VetGPS.com vous présente l'examen du flanc gauche d'un bovin par l'éleveur infirmier. On commence toujours l'examen des flancs par le côté gauche qui contient le rumen. Le rumen est un gros réservoir qui occupe la quasi-totalité du flanc gauche du ruminant. On y a accès en arrière de la dernière côte. L'intérieur du rumen ressemble à une poche d'eau dans laquelle on aurait jeté de l'ensilage de maïs. Dans la partie basse, le contenu du rumen a une consistance liquide. Cette partie basse contient des petites particules alimentaires qui sont souvent les plus denses. À la surface du liquide flottent les plus gros morceaux de fourrage qui sont aussi les plus légers, car ils viennent d'être avalés. Au-dessus du mélange liquide-solide, il y a une poche de gaz. Ces gaz sont éructés périodiquement par le ruminant. Cette stratification par la densité est essentielle au bon fonctionnement du rumen. À la surface, les gros morceaux de fourrage repartent se faire mastiquer. C'est la rumination. Dans la partie basse du rumen, les petites particules partent au travers du feuillet vers la caillette et l'intestin. La digestion des fourrages est en marche. Indépendamment de la rumination, un rumen en bonne santé est en perpétuel brassage des fourrages qu'il contient. Ces contractions ne s'arrêtent jamais. Elles sont un indice fiable de la bonne santé du rumen, mais aussi de la bonne santé globale du bovin tout entier. À l'inverse, si les contractions sont absentes ou faibles, c'est un signe inquiétant de maladie. Comment faire en pratique pour examiner le rumen? Commençons l'examen ensemble et retrouvons d'abord nos repères. La dernière côte est là, et il y a un triangle là dans lequel on peut avoir accès au rumen. Ce triangle est délimité par la dernière côte, la ligne des apophyses transverse des vertèbres et la corde du flanc. C'est dans ce triangle-là qu'on pourra examiner le rumen. D'abord, il faut observer. En observant simplement le creux du flanc, vous voyez si le rumen est rempli ou s'il est creux, si la vache n'a pas beaucoup mangé par exemple. Vous verrez facilement s'il est plus gonflé que la normale. Le gonflement observé peut être plus ou moins fort, ou ce gonflement peut prendre une forme particulière. Vous poursuivrez l'examen du rumen en percutant sa partie haute qui contient du gaz. À l'état normal, elle renvoie un son mat. Si le gaz est en excès et sous pression, vous aurez l'impression de frapper sur un tambour. Le troisième geste d'examen possible est d'enfoncer le poing dans le rumen pour évaluer son contenu. Dans la partie basse, vous êtes dans le contenu liquide. En remontant vers le haut, vous êtes dans la partie solide. La consistance normale est plus ou moins molle suivant le régime, mais elle tourne à la consistance d'un sac de blé très dense dans certaines indigestions. Vous finirez l'examen du rumen par le contrôle de ses contractions permanentes. Cet examen des contractions du rumen est essentiel. L'examen peut se faire en appliquant la main ou l'oreille, mais c'est avec le stéthoscope que c'est de loin le plus facile. Placez les embouts du stéthoscope dans vos oreilles en les dirigeant vers l'avant, donc vers votre nez. Ces embouts doivent vous boucher les oreilles, comme le font des bouchons d'oreille, donc vous n'entendrez plus bien les bruits extérieurs. C'est bon. Ne les dirigez pas vers l'arrière de votre tête, sinon vous n'entendrez rien. Faites un premier essai sur un bovin en pleine santé. Les contractions renvoient le bruit d'une radio mal réglée. Mais toutes les 30 secondes, quand la contraction passe sous votre main, vous percevez facilement comme un bruit d'orage.
Si vous examinez un jeune veau, son rumen n'est pas encore suffisamment développé pour être perceptible. Aucun examen particulier du rumen n'est à faire dans le jeune âge. Le rumen se développe progressivement avec la consommation de fourrage. L'examen du rumen du veau est à faire seulement lorsque le sevrage approche. Tous les éleveurs qui essaient pour la première fois d'entendre les contractions du rumen réussissent très bien. Vous réussirez aussi. Équipez-vous d'un bon matériel et vous ferez un bon infirmier.